Je suis Betty Rieux, je suis chef de projet pour le développement social urbain pour la Cédrée. Alors, ma mission principale est d'accompagner les associations. Alors, il faut savoir que je ne travaille pas uniquement sur Saint-Paul, mais sur tout le territoire. La Cédrée est un bailleur qui a une centaine de salariés et on accompagne actuellement plus d'une soixantaine d'associations sur tout le territoire où on finance des actions en pied d'immeuble et dans nos locaux de bas d'immeuble également. Alors, on collabore avec pas mal d'associations, on peut faire de l'embellissement, on peut mettre en place des jardins partagés, on peut faire des actions culturelles, par exemple des ateliers de slam pour apprendre aux jeunes à écrire et à verbaliser, à parler des thèmes d'actualité. Alors, on va parler de l'association Ragassi qui se trouve à Plateau-Caillou et qui est financée par la Cédrée dans le cadre de la TFPB sur le périmètre de l'Éperon. On a une dizaine de résidences, donc presque 1000 logements. Et l'association Ragassi intervient en pied d'immeuble dans un LCR, dans la résidence Le Lavoir. Et cette association propose des actions diverses, plus à destination des femmes et des enfants. Et ils organisent, eux, des défilés de mode aujourd'hui, puisqu'au départ, c'était un atelier couture. Et aujourd'hui, ils en sont venus à faire des défilés de mode et ils arrivent à s'autofinancer, puisqu'ils vont faire du recyclage et créer des articles qui peuvent être revendus au bénéfice de l'association et qui permet à ces dames d'être davantage valorisées puisqu'elles vont aller, je ne sais pas, passer une journée dans un spa, chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire puisque c'est un vrai budget. Donc aujourd'hui, cet atelier a permis à plus d'une quinzaine de femmes de développer un savoir autour de la couture, de faire un atelier créatif également puisqu'elles font du recyclage, des bijoux, de s'entraider entre elles-mêmes. Donc il y a un volet solidaire, soutien, où elles vont faire, je ne sais pas, de la coiffure et puis profiter aussi pour échanger sur l'accompagnement des enfants, se donner des conseils ludiques ou autres, éducatifs également. Alors, le budget du bailleur est limité sur chaque périmètre. Effectivement, on doit faire des arbitrages et chaque association qui veut présenter un projet doit nous fournir une fiche action sur laquelle on va débattre de façon collégiale puisque le bailleur ne prend pas les décisions tout seul. L'État est partie prenante dans le budget de la TFPB. Donc, on a un regard avec la ville, l'État et le bailleur et l'association. Donc, il y a un débat autour du choix des associations, de son implication sur le territoire, du projet qu'il va mener. Par exemple, on va favoriser une association qui amène un projet parallèle qui va compléter un panel d'offres sur le territoire que de financer 2 ou 3 associations qui vont faire un même projet identique. Donc oui, on est obligé de faire des arbitrages et on ne peut pas financer l'ensemble des associations. Moi, je viens du social. À la base, je suis assistante sociale. Dans ce volet d'accompagnement des associations aujourd'hui, ça fait partie pleinement du volet de l'action sociale. On a un volet accompagnement individuel et un volet d'accompagnement collectif. Souvent, l'action sociale se centre sur l'accompagnement individuel. Mon poste permet de se centrer sur l'action collective et travailler sur le bien-être dans les quartiers, veiller à ce que nos résidents se sentent bien, vivent dans un cadre sécurisé, trouvent des actions à faire avec leurs enfants, des actions pour eux-mêmes. Et on part aujourd'hui aussi sur un volet d'insertion. Donc au travers de nos actions sur les territoires, on permet aussi de faire émerger des potentialités chez les locataires et de leur permettre d'avoir des tremplins vers une activité professionnelle. Donc c'est un vrai challenge d'être au contact des gens en permanence et de les accompagner au mieux dans leur potentialité. Et nous, en tant que bailleurs, ne pas nous cantonner dans un volet d'accompagnement juste à être bien logés, mais aussi participer au fait qu'ils puissent aussi rayonner sur leur quartier et trouver des tremplins personnels et toujours dans un but de les accompagner dans un mieux-être et d'avoir des tremplins dans leur propre vie. Le rôle du bailleur aujourd'hui ne se cantonne pas uniquement à bien loger les gens, mais à les accompagner au-delà.